Chaque jour, au matin, Liu Yen, la directrice des ressources humaines d'un restaurant, a l'habitude de rejoindre l'équipe en cuisine pour y préparer le déjeuner des clients. Alors qu'elle se dit émue de voir l'équipe travailler dur pour les clients, elle sait que la situation est différente depuis l'épidémie de Covid-19. Nous avons lutté pour survivre depuis la flambée de Covid-19 et on constate un déclin de 30% par rapport à l'année précédente la pandémie. Certains chefs ont démissionné en raison de la Covid-19, mais nous avons tenté différentes façons de survivre. Nous avons développé la livraison aux clients qui étaient effrayés à l'idée d'aller au restaurant. Nous avons aussi envoyé des chefs chez eux afin qu'ils cuisinent pour eux s'il y avait cette demande. La restauration au Sichuan n'a pas été la seule industrie à lutter pour survivre au milieu de la Covid-19. Nous nous sommes rendus dans une entreprise qui fabrique des équipements de camping à Chengdu pour comprendre comment ils ont affronté les défis. Les ventes d'équipements de camping ont chuté en raison de la Covid-19 et les employés étaient aussi effrayés à l'idée d'aller au travail, selon le directeur. Il déclare que l'entreprise a fourni aux employés des équipements de protection et un soutien financier pour assurer leur fin de mois. Outre la compagnie elle-même, le gouvernement local a aussi aidé les entreprises qui affrontaient des difficultés. L'administration de l'emploi de Qingbaijiang à Chengdu nous a beaucoup aidés. Ils ont organisé des formations pour que nos employés puissent avoir des compétences améliorées et nous ont offert des subventions pour cela. Ils nous ont également aidés à embaucher plus de 200 ouvriers quand l'entreprise a été touchée par la COVID-19. En mars, le département des ressources humaines et de la sécurité sociale du Sichuan a publié 43 mesures bénéficiant aux entreprises, aux diplômés universitaires et aux chômeurs. Par exemple, la politique de remboursement des primes d'assurance chômage pour les entreprises ne licenciant aucun employé. Nous avons simplifié la procédure quand les entreprises qualifiées en faisaient la demande, afin qu'elles puissent en bénéficier rapidement. Les mesures lancées par le département des ressources humaines et de la sécurité sociale du Sichuan concernent également l'industrie des services, le commerce au détail, le tourisme, les transports et l'alimentation. Et Liu Yen se montre confiante que le secteur de la restauration s'en sortira grâce à l'aide de ce genre de mesures.